c'est qui Thomas en 3 mots sur les réseaux? Chevelu, farfelu et très chauvin, voilà. Oh, j'aime bien. Bienvenue dans le podcast Cabinet 24. Je suis Léonie Méran et ensemble, nous parlerons motivation, confiance en soi, communication, optimisme. En bref, nous explorons les concepts de la psychologie positive qui peuvent véritablement changer notre façon de vivre, mais ce n'est pas tout. Chaque mois, nous invitons des êtres humains uniques, aux esprits brillants et inspirants pour qu'ils partagent leur histoire singulière et leurs conseils pratiques pour nous offrir d'autres perspectives sur notre propre vie. Que vous soyez en quête de croissance personnelle, de bonheur durable ou de relations épanouissantes, Cabinet 24 est votre moment à vous, pour vous. Alors rejoignez-nous et découvrez comment ces concepts peuvent être appliqués dans votre vie quotidienne afin de créer une transformation positive. Abonnez-vous dès maintenant et plongez dans l'aventure de la découverte de soi. Cabinet 24, créons un avenir où chaque jour est empreint de potentiel. À retrouver chaque mois. Nous allons clapper ensemble. On va effectuer un clap qui est unique à toi. Donc, on a eu plusieurs claps. On a eu des petits claqués, on en a eu comme ça, on en a eu à 2. Est-ce que toi, tu en as un qui t'inspirerait là? Oh, un petit peu le truc des scénaristes. Ok, face cam. Ouais, si tu veux. Ok, 1, 2, 3. On n'est pas dedans. On a fait On refait. 1, 2, 3. C'est pas trop mal. Ça va, synchro. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de venir ici, dans ce canapé. Merci de m'accepter, de m'accueillir, de m'inviter. Je vais te laisser te présenter. Avant tout, j'aimerais rappeler que, en fait, je t'ai contacté sur Instagram parce que j'aimais beaucoup ton contenu et je voyais que tu effleurais la santé mentale. Parfois, tu y allais même franchement. Et je trouvais ça très intéressant avec aussi cet humour qui te caractérise. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder ce que Thomas fait. Oui, évidemment, sur plusieurs plateformes d'ailleurs, mais ça, tu en parleras en détail. Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle de la relation à soi et donc la relation à l'autre. Toi qui es passé d'un personnage, on va dire, lambda, sous tout radar. Incognito, et qui maintenant commence à appréhender un petit peu ce statut de personne publique. Donc il y a aussi peut-être à explorer là-dedans. Voilà. Merci d'être ici et je te laisse te présenter. Merci encore une fois de m'avoir invité. Pour faire assez bref, donc, je m'appelle Thomas, donc je suis principalement connu sur les réseaux, principalement Instagram, parce que je fais du contenu, clairement. Je préfère dire créateur de contenu qu'influenceur. Oui. Je suis principalement connu parce que je fais du contenu sur la Moselle, la Lorraine, avec une grosse touche rock'n'roll avec, et je parle un peu de tout et n'importe quoi. Enfin, tout ce qui me touche un peu, j'ai envie d'en parler, donc je le fais. Et la bienveillance et la santé mentale, c'est des sujets qui me touchent et enfin, j'allais dire qu'ils m'ont touché, mais au final non, ça me touche toujours parce que je trouve ça un sujet hyper important de nos jours. Dans la musique que j'écoute, c'est quelque chose qui est très souvent abordé, dans l'univers métal, dans l'univers rock, depuis des années. Et en plus de ça, j'ai vu beaucoup de personnes de mon entourage souffrir en fait, de leur santé mentale, et remonter la pente petit à petit, et au final, tout ça, ça m'a apporté un regard extérieur, de me dire, ces leçons-là que j'ai pu apprendre de par mes expériences et de par le vécu des autres, est-ce que j'arrive à le vulgariser et à poser des mots pour que ça serve à d'autres personnes? Ok, qui se reconnaissent un petit peu dans les propos que tu utilises et qui se disent ok, là il y a une porte, je suis pas tout seul. C'est ça. Ok. Et donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, c'est la présentation. Donc je suis sur divers réseaux, je publie pas forcément le même contenu sur tous les réseaux, mais principalement je publie ce qui me fait plaisir et ce qui me fait kiffer sur l'instant, quoi. Ok, donc c'est qui Thomas en 3 mots sur les réseaux? Chevelu, farfelu et très chauvin, voilà. Oh, j'aime bien. Au Je pense top. que ce serait pas. C'est vrai que c'est ça. un très bon résumé. Ouais. Et c'est qui Thomas perso en 3 mots?
Ouais, difficile, on dirait 3 qualités qu'on dit en entretien, mais Ouais. je sais pas, c'est difficile de dire des choses sans se lancer de rose. Alors, Euh, pour moi, il y a des temps pour tout. C'est-à-dire que, bon, là, moi, je te demande trois qualités ou défauts, hein, d'ailleurs, mhm. on s'en fiche. Trois caractéristiques, plus que des qualités ou des défauts. Hmm. Et puis, c'est bon aussi de pouvoir être honnête sur ce qu'on pense de soi. En France, on a quand même quelque chose qui plane. C'est-à-dire que trop de confiance en soi, c'est mal vu. Ah, Alors ça, que, ouais. par exemple, aux États-Unis, trop de confiance en soi, wow, you're the king of the world. C'est Alors, vrai, c'est c'est vrai. vraiment, c'est très culturel. Mhm. Donc, moi, je te demande pas de te jeter des roses, je te demande juste d'avoir un point de vue plus ou moins objectif sur ce que tu penses de toi. Hmm. Je dirais quelqu'un de créatif, plutôt humain et positif, ouais, clairement. Très positif, Je ok. pense que ça veut Donc, tu dire es que au bon ça. endroit. Ouais, Clairement, tu es au bon endroit. j'espère. C'est ce qu'on cultive ici, donc c'est chouette. Ouais, attends, Tu c'est es... le hasard du direct, c'est je m'auto-pince les cheveux. Hop là. Eh ben, c'est ça, hein, t'as fait C'est un tout bon. choix, hein. Après, il Ouais. faut assumer. J'assumerai jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la calvitie me sépare de ses cheveux. Oh oui, oui, c'est vrai. Tu en as Mm, parlé d'ailleurs récemment, mm. ou du moins peut-être que tu as republié une vidéo concernant... Oui, 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 sur les galères d'avoir des longs cheveux pour un homme. J'adore. Ouais. Donc, comment on a discuté longuement au téléphone, on a passé d'ailleurs 1 heure, ce qui devait être Mhm. 10 minutes d'échange, 10-15 minutes, s'est C'est ça. transformé en 1 heure rapidement. Tu m'expliquais que t'as pas été tout de suite là comme aujourd'hui, que tu es passé par plusieurs steps avant d'avoir une bonne relation à soi et que d'ailleurs c'est l'extérieur, c'est la relation avec les autres qui t'a amené à comprendre ta propre Mhm. relation à toi-même. C'est souvent un grand classique hein, d'ailleurs. Euh, c'est quoi donc la différence entre Thomas d'avant, comment il était, qu'est-ce qu'il comprenait, comprenait pas, et comment il a cheminé jusqu'à maintenant? Alors, je veux dire ça en mes termes, et au pire, on bipera, mais je pense que la maturité fait beaucoup. On mûrit par les expériences, et je pense que Thomas, il y a 10 ans, avait un petit peu ce comportement. Alors, c'est un terme un peu fort, mais un peu comportement de petit con. C'est qu'on pense toujours que bah, du haut de ses 20, 21 ans, 22 ans, bah, on est déjà peut-être pas au top, mais ouais, on en sait déjà pas mal sur la question, alors que non, pas du tout. Et qui sait, ça se trouve dans 10 ans, à 40 ans, je dirais que bah, à 30 ans, en fait, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Je pense pas, mais on verra bien. Et donc, ouais, c'est tout au long de cette vingtaine où c'est les expériences qui se forgent. Et c'est ce que j'invite souvent les gens à faire quand je parle en story, c'est de dire sortez de votre zone de confort, testez les choses, parce que c'est ce que j'ai beaucoup fait durant ma vingtaine, même si avec du recul, voilà, j'ai pas fait ce que, on va dire, les classicos, partir à l'étranger, vraiment Mhm. pendant 6 mois. Voilà, j'ai pas fait les trucs assez classiques, j'ai plus fait des expériences personnelles dans du développement, de tester des choses. Et c'est là que ça m'a appris beaucoup. Et je pense que ce qui a été aussi, je vais laisser, je vais dire ça comme ça, mais je pense que les personnes avec qui j'ai partagé ma vie à certains moments, euh, que ce soit des expériences positives ou négatives, ont beaucoup participé à la personne que je suis aujourd'hui. Elles m'ont Ok. beaucoup apporté. Donc aujourd'hui, je regrette aucune des relations que j'ai pu avoir, parce que si j'en avais pas eu une de celles-ci, je ne serais pas aujourd'hui autant apaisé et heureux. Aligné avec toi-même. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment de révélation, un révélateur là dans ta vie qui a fait un ça peut plus durer, je suis pas heureux, faut que je travaille sur moi. Clairement, oui, c'était pour moi ça a été l'année 2022, donc c'était après ma dernière relation où voilà, il y a eu beaucoup de remous à la fin, beaucoup de remises en question. Euh, il y a eu toute une phase, je pense que toute l'année 2022, ça a vraiment été du travail sur soi, de se poser les questions nécessaires. C'est durant cette année-là d'ailleurs que j'avais vu une psychologue, Mhm. parce que je voyais que je répétais constamment les mêmes erreurs dans mes relations au fil du temps. C'est-à-dire une principale grosse erreur, c'était m'oublier, c'est-à-dire devenir une version aseptisée, ne pas dire assez ce que j'avais envie, ne pas assez m'assumer au fond. Mhm. Et je voulais absolument éviter ça pour la prochaine fois, parce que c'est une recette du désastre, hein, au final. Et c'est durant ouais, cette année 2022 où j'ai pu, à froid, assimiler un petit peu
la fin de cette autre relation, changer, se dire qu'est-ce que je peux en tirer, comment je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux être un meilleur humain par rapport à ça. Et se poser beaucoup de questions, beaucoup d'introspection sur plein de choses. Tout ce qu'on apprend, c'est le retester. Donc, j'ai pas été en relation depuis, mais voilà, j'ai eu d'autres. La vie a continué. Et c'était un petit peu de voir comment ce nouveau moi que j'ai envie d'être, ou que je suis en train de devenir, interagit avec les personnes par rapport à avant. Ok. Il y a eu tout un cheminement comme ça durant cette année-là. Mais après, je vais pas mentir, il y a eu les rendez-vous avec la psychologue, même s'ils ont pas été nombreux, qu'il n'y avait pas eu de thérapie longue parce qu'il n'y avait pas de gros choses à dégrossir. C'était vraiment des discussions. Je pense, je vais le dire de façon mercantile, mais je pense que c'est les meilleurs euros que j'ai investis sur les 10 dernières années, c'était dans ces rendez-vous psychologues, hein, clairement. Ok. Ça, en fait, il y a eu un côté, ça s'est éclairci, où tu as plus compris comment t'en étais arrivé là, ou tu avais plus de foi en comment tu voulais et où tu voulais aller après. C'est plus sur une thématique passée ou une thématique future? On était vraiment dans une optique de voilà ce qui s'est passé avant, comment est-ce que je dois comprendre tout ça pour avancer, pour aller de l'avant. Et vraiment, si je dois voir les rendez-vous, ça a été à chaque fois, ça a été passer des portes, en fait. Ok. Plusieurs portes sont disponibles, laquelle j'ai envie de passer par rapport à moi, par rapport à mon vécu, etc. Et on n'a pas toujours été d'accord avec la psychologue. Il y avait des choses à la fin où on était... moi, j'avais une vision un petit peu plus disciplinaire, elle beaucoup plus libertaire, on va dire, de vraiment laisser, si on va sortir les mots, elle m'avait parlé de cette notion qui est assez importante en psychologie, c'était l'opposition entre le mental ego et qui on est vraiment en fait. Elle était vraiment dans une optique qu'il faut vraiment laisser tout ressortir comme il faut. Mais moi je disais qu'il y a quand même une partie dans le mental ego qui me booste, quoi. Il y a un côté discipline, etc. qui moi personnellement me fait me sentir bien. Et c'est dont tu me parlais dans ta vision de la vie, avec cet équilibre entre donc, la discipline et la bienveillance. Et tu m'as trouvé une autre formulation. Ouais, l'ordre et le chaos. Ouais. L'ordre et le chaos. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cet équilibre qui t'anime et qui te permet d'être heureux et bien? Alors je pense que ça va être difficile. Autant dans ma tête c'est assez clair, autant c'est vrai qu'à définir c'est un peu plus... Je vais essayer d'essayer de le faire sans complications métaphysiques, etc. On va dire que... Alors déjà ces termes-là, je les ai pris d'un autre podcast et des personnes que je suis qui s'appellent Lucas Gouif et Antoine Gebezet qui parlent de fitness. Et eux parlent beaucoup de créer du chaos dans la routine de vie et de recréer de l'ordre. Moi j'ai un peu repris ces termes-là parce que je trouve que ça correspond vraiment à ce que je veux dire, c'est que dans la vie, nous, on peut se créer son chaos, on peut se créer son ordre. Et en fait, il faut trouver la bonne balance entre les deux. Personne n'a la même balance. C'est à chacun d'adapter. L'ordre, ça va être tout ce qui est, pour moi, de la discipline, de garder une ligne de conduite, avoir des routines, ne pas trop en sortir. C'est essayer de se mettre un cadre. Et il faut que ça contrebalance bien avec le chaos, que là, on va perdre des gens, mais moi, dans le chaos, je mets la bienveillance, etc. Je mets l'ouverture d'esprit, je mets plein de choses, parce que si on laisse trop le chaos, on va dire, si on laisse trop de choses en ouverture, c'est-à-dire on accepte tout, c'est pas grave, les gens sont comme ça, etc. Trop de choses peuvent être permises qui peuvent nous dérégler à la fin. Nous nuire. Ouais, nous nuire. Okay. Ouais, c'est très bon terme. Mais il faut quand même une certaine sorte de chaos de dire, par rapport à l'autre, c'est moi, je ne fais pas ça. Je ne comprends pas forcément. Mais je peux comprendre par contre que toi, ça te fasse du bien et que tu trouves ton équilibre là-dedans. La tolérance. Ouais. Une forme de tolérance. C'est vrai que le mot chaos est assez connoté négativement, mais en fait, pour moi, le chaos, c'est de la liberté, c'est un tourbillon, c'est une tornade, on laisse ces choses c'est ce qui totalement... ne répond pas à un cadre. Voilà. Alors que voilà, l'ordre, au contraire, je vais mettre des notions assez rigides dedans. Comme j'ai dit, la discipline, les routines, essayer de vraiment de ne pas déroger de la ligne de conduite qu'on s'est donnée, etc. Parce que ça donne une sorte de structure. Pour moi, je vois toujours le tuteur d'une plante qui part un peu dans tous les sens.
Donc voilà, c'est un peu des notions, j'espère que les gens C'est comprendront. une très bonne image que tu donnes là, le tuteur qui est donc cette forme de discipline euh, qui te maintient, qui est ta Mhm, ligne droite, ton fil conducteur, mhm, et la liberté de la plante qui va grandir tout autour, pas comme on le pense, on l'imagine, parce mhm. elle a son unicité à elle. C'est Et ça. donc, toi, tu vois un peu ta personne, ta personnalité selon cette image-là, et c'est très parlant, je trouve. Bah, on vient de découvrir la métaphore, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est très juste. Voilà, je prends l'exemple, j'ai une Monstera chez moi Mhm. qui a un tuteur, mais full bordel. Mais Ouais. au final, c'est une bonne métaphore de, elle va suivre le tuteur, elle va se raccrocher au tuteur, mais en même temps, elle laisse sa propre personnalité se développer à côté. Et par rapport à l'ordre des chaos, il y a vraiment une notion, si vraiment je dois, une notion moi qui me tient à cœur par rapport à ces deux choses-là. C'est quand on va parler un peu plus général au niveau des gens. Souvent les gens, ils peuvent reprocher avec leur propre vision de dire ces gens-là, ils laissent trop de chaos dans leur vie. Ils devraient avoir de Mhm. l'ordre comme moi j'en ai. Mhm. Euh, Déjà, quand on critique les autres, c'est qu'on a moins de confiance en soi. Donc déjà, faut arrêter. Faut juste laisser les choses faire, laisser les gens créer leur propre chaos, tant que ça ne nuit pas à la loi et que personne n'est blessé à la fin. Bref, Oui, s'il pas vous rentrer dans plaît. tous les détails. Mais faut laisser le chaos faut laisser les autres être totalement libres dans leur manière de faire parce que de tout temps, on a tendance à dire que dans le temps, on était plus rigide, c'était pas comme ci, pas comme ça, etc. Non, non, de tout temps, on a laissé certaines personnes aller loin dans leur liberté et c'est ce qui a permis de créer l'art, ce qui a permis de créer la littérature, etc. Je veux dire, dans l'histoire, on n'a pas que besoin de mecs rigides, droits, Mhm. avec des épées en main, prêts à faire la bagarre, avec le rôle du père de famille parfait, etc. On a besoin de personnes qui sont des originaux. Parce que c'est les originaux qui vont... aujourd'hui, voilà, nos plus grands écrivains français, c'est des originaux. Hein. C'est pas Mhm. des mecs qui... euh, comment dire, ils écrivaient 3 versets, et puis ensuite ils allaient faire un peu de lutte, et ensuite ils allaient à la bataille, etc. Non, c'était les originaux de l'époque. On les a laissés, ils ont créé la beauté de ce qu'est maintenant la littérature française ou l'art français, et dont beaucoup de gens sont fiers aujourd'hui, les mêmes personnes qui viennent dire non, t'es trop original, reviens dans le... Oui, il y Voilà, a une sorte, on va dire, de schizophrénie entre je pointe du doigt certaines choses et c'est en ça, fait, je me rends même pas compte que je me contredis dans la plupart de mes propos ou de mes c'est pensées ça. initiales. Les gens pensent que la société elle part en vrille, c'est un avis que chacun doit se faire. Moi je pense que tout a toujours été comme ça. Oui, Tout a toujours je été comme suis ça. assez d'accord. C'est juste que Après, c'est qu'une vision, on est bien la d'accord, et tout se médiatisation défend, mais... fait que voilà, on voit plus ces extrêmes parler, mais je pense il y a toujours eu des vagues très différentes qui persistent ou qui meurent. ça, Et toujours voilà, des c'est ce qui fait changements, bien sûr. l'évolution de l'homme. Donc il faut laisser les gens. Donc pour parler un peu plus concret, euh, moi aujourd'hui, voilà, j'écoute du métal, j'ai des longs cheveux, j'ai des tatouages. Quelqu'un qui a pas de tatouage, qui a les cheveux, qui a les cheveux violets, qui aime manger par le nez et puis écouter de la trance techno la Mhm. nuit en dormant, bah ok, si ça te rend heureux et que toi tu y trouves une certaine forme de bonheur, fais. Je te demande juste, moi j'ai trouvé mon équilibre, n'essaye pas de me l'imposer. Oui, c'est ça. Ça ne me Et grimpe pas comme moi, dessus, je vais quoi. pas En vrai, essayer de c'est ça. l'imposer à l'autre. Ce que là, je reviens au sujet de... Ouh, je raccroche au sujet de Allez, base. hop, là, on revient. Le Thomas à 20 ans voulait absolument, voulait pas, peut-être pas absolument, mais avait sa vision des choses et il voulait raccrocher les gens à ça. Ok, ok, donc oui, Après, il y a aussi quelque chose qui est important dans l'évolution de l'être humain Mhm, dans nos vies, c'est que comme on a besoin de la validation ou de l'invalidation de l'autre pour exister, parce que d'ailleurs, toutes nos socialisations, nos premières mhm. socialisations se font comme ça, hein. C'est pour ça que les ados sont très conformes les uns aux autres, tout en essayant d'avoir la petite différence, donc je suis pas Ouais. comme tout le monde, mais je suis comme tout le monde. Et en fait, ils essayent de construire leur personnalité et c'est bien naturel. Et en fait, si les autres ne font pas ou n'adhèrent pas à ce que moi je pense ou ce que moi je fais, ça veut dire que potentiellement, moi, je suis dans l'erreur. Et comme c'est très Mhm, difficile à soutenir, parce que ça veut dire qu'on se marginalise et que du coup, on vit un rejet et on n'est pas fondamentalement fait pour être rejeté, mhm. et ben à ce moment-là, on a l'envie de convaincre, de C'est ça. persuader même avec le cœur, quoi. Mhm. Mais c'est assez naturel dans ces années-là, au final.
Et c'est un petit peu ce gain de maturité et c'est... C'est tout à fait ça. Le danger, c'est qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui ne dépassent pas cette phase-là. Hey. Et là, c'est ce qui donne beaucoup de haine après sur les réseaux, de haine dans la vie de tous les jours, de toute façon, la non-compréhension de l'autre. Et il faut vraiment que les gens... C'est pour ça, je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est trop sous-coté. On devrait apprendre, quoi, l'intelligence émotionnelle, pour rappeler rapidement, sans citer les cinq choses, enfin les cinq... ouais, exact, mais il y a beaucoup comprendre ses émotions et comprendre les émotions des autres et savoir contrôler les siennes. Et je pense que ça, c'est un travail qui a été, que moi, du haut de mes bientôt 33 ans, j'ai appliqué les dernières années. C'était vraiment de se dire, je ressens des émotions négatives en ressentant cela, qu'est-ce que je peux en tirer? Est-ce que, est-ce que moi, j'ai une réaction qui n'est pas forcément adaptée à la situation? Est-ce que je devrais pas, en fait, est-ce que je prends ça trop à cœur alors que ça devrait pas? Plein de choses comme ça. Et c'est en se posant ces questions-là qu'on apprend sur soi. Je rigole un peu parce que les derniers temps, moi, j'ai remarqué, je fais un truc, euh, et c'est pas, je vais le dire comme je pense, c'est pas bien. Parce qu'en fait, ça montre c'est un truc qui montre que j'ai pas totalement confiance en moi. C'était quand j'étais dans une optique de drague ou de séduction avec une femme. Et qu'on parle un petit peu. Forcément, il y a les mêmes sujets qui reviennent souvent, le sujet du dating à l'heure actuelle, comment ça se passe. Et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais on va dire que la qualité des interactions avec les hommes a régressé les dernières années. Et je me suis rendu compte que beaucoup de fois, je m'appuyais sur cette régression pour moi me mettre en valeur. Ah oui, ok. Donc, ouais, ok, c'est un peu des bons points, mais au final, je suis en train de dénigrer mes collègues masculins pour moi me mettre en valeur. C'est un petit peu ce truc de piston où on a besoin de descendre quelqu'un pour se monter soi-même. Voilà, et ça, je me suis dit, ça, si je continue à le faire, c'est un manque de confiance en moi qui est inconscient. Ouais, ouais. Pour soi-même. Et tu parlais de se déresponsabiliser des émotions des autres. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vais juste préciser, il y a deux situations différentes. Se déresponsabiliser, donc c'est dans une situation où deux personnes ou plusieurs personnes sont incluses dans cette situation et il y a de fortes émotions qui sont... alors, je vais parler plus concret après, mais juste ce que je veux dire à la base, c'est quand on va parler genre sans intention de nuire. Pas être volontairement méchant ou violent, etc. Qui là, c'est la volonté propre de créer des émotions négatives chez l'autre. Oui. Là, on va plus parler de... Non, il n'y a pas de côté pervers. Voilà. Le côté pervers d'aimer faire souffrir l'autre. Voilà. Ou de le manipuler, quoi. Là, voilà, on enlève totalement ça. On parle vraiment d'un rapport cordial, voire dans des situations amoureux ou quoi. Quand on fait des actions dont on ne pensait pas qu'ils vont blesser l'autre, alors je vais prendre un cas concret, ce sera beaucoup plus simple. Allez, on y va. C'est quand on est en train de dire, par exemple, à quelqu'un avec qui on a flirté ou avec qui on a été, qu'au final, ça va plus le faire, quoi. On est dans une situation où quand même 9 fois sur 10, les émotions négatives sont incluses, quoi. Parce qu'il y a le reflet, pour l'autre, il y a le reflet de l'échec, de on ne plaît pas assez, de qu'est-ce qu'on a fait de mal, de l'autre, mais pour qui il se prend, pour me rejeter, etc. Il y a tout un tas de flots d'émotions négatives qui peuvent tourner autour de l'ego, autour du rapport à soi-même, etc. Et c'était une leçon que j'ai appris du coup chez la psychologue qui me disait, c'est débattable, hein. Elle disait, moi je vais dire quelque chose qui est la vérité, de la façon la plus honnête possible, sans avoir la volonté de blesser l'autre. Si l'autre se sent blessé, c'est sa responsabilité de prendre en compte ses émotions négatives. Concrètement, je dis à la personne que du coup, on va arrêter, ça va pas le faire. Si l'autre personne commence à rentrer dans une communication de pour qui tu prends, ou je suis pas assez bien pour toi, ou t'es un enfoiré, alors que tu laisses pas le temps aux choses de se développer, etc. Mais toi, t'as juste ressenti quelque chose qui fait que ça allait pas. Les émotions négatives, c'est elle qui les ressent, et moi, j'ai pas, entre guillemets, à manager ces émotions négatives qu'elle vient de créer de nulle part, de son inconscient, en fait, qui parle. C'est des insécurités qui parlent. Moi, je suis pas... comment dire, j'ai pas voulu ça. On peut parler un peu pour dire en gros, écoute, on va reparler calmement, etc. Mais bon, une fois que les émotions sont à vif, c'est très compliqué. Mais on a le droit aussi de dire, écoute, cette conversation ne va mener nulle part. Je vois bien que tu es énervé, triste, etc. On peut reparler à froid.
mais moi je vais juste arrêter. Parce que là, moi je pars d'un sentiment où j'ai envie de respecter mes émotions propres, de ne pas te donner de faux espoirs ou de continuer une relation qui est un peu fantôme, moi je me sens pas investi ou je suis pas dedans. Mais là, tu es en train de tourner ça en bataille de couteau, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, non, j'arrête, on sort de ça. Ça me fait penser que, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. On n'est pas responsable de la réaction que l'autre va avoir. Quand nous, on est bienveillant dans le sens où voilà, on respecte notre vérité, on ne l'impose pas à l'autre, on exprime son point de vue. Si ce point de vue-là n'est pas accepté et retourné contre nous, c'est pas possible. Par contre, quand je t'entendais me donner des exemples de ce que tu pouvais lui dire, il y a une communication qui est plus ou moins violente. Donc, je ne sais pas si tu connais la communication non violente. C'est le fait d'exprimer ses émotions et ce qu'on ressent plutôt que juste de laisser le sans filtre sortir, quoi. Oui, en fait, c'est de ne pas... justement, c'est de prendre la responsabilité de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, sans pointer du doigt l'autre. C'est-à-dire, je ne me sens pas de rester dans cette relation, je n'y trouve pas mon compte, au lieu de dire ça mène à rien, tu ne feras pas mon bonheur. Par exemple, c'est un exemple. Parce qu'en fait, il y en a un où la personne, elle va de façon très animale se protéger. Comment ça, moi, je vais pas faire ton bonheur? Mais qu'est-ce que t'en sais? Qui t'es, en fait? Tu ouvres la porte à cette réaction. Au lieu de dire que je ne ressens pas de bonheur, je souhaiterais arrêter parce que je ne suis pas à ma place. En fait, l'autre va se retrouver dans une position de se dire ah, merde, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle va déjà plus faire un pas vers toi pour essayer de comprendre. Après, il y aura forcément des personnes qui vont prendre leurs jambes à leur cou, qui vont hurler dans tous les sens, ça existe toujours. Mais de travailler sur sa communication à soi pour pouvoir présenter les choses de la manière la plus personnelle et bienveillante possible, pour pouvoir obtenir déjà une meilleure situation d'échange. C'est pas d'obtenir des choses de l'autre, c'est pas pour avoir une réponse qu'on souhaite avoir, c'est pour mettre un environnement dans lequel on a plus de chances de pouvoir échanger. Et aussi de ne pas blesser inutilement la personne en face qui, elle, va peut-être justement se remettre en cause alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'elle. Bon, le c'est pas toi, c'est moi. Mais parfois, si, l'autre, elle donne tout, on voit bien que tout va bien, mais moi, je suis pas à ma place, en fait, je me sens pas et on n'a pas envie que cette personne-là, elle se remette en question ou qu'elle commence à se dire mais qu'est-ce que j'ai mal fait, pas mal fait. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec toi. C'est très dommage que le c'est pas toi, c'est moi soit si mal vu parce que souvent c'est le cas. Complètement. C'est le cas, c'est derrière une fausse excuse. Il y a souvent, je vais prendre un cas, genre de personnes qui effectivement sont en train de dire bon, ouais, il y a une personne qui veut clairement couper les ponts et ça, il dit c'est pas toi, c'est moi, et l'autre va dire oui, mais en fait t'as juste pas envie de me dire que je te plais pas. Bah même en soi, même si l'autre ne le plaît pas, c'est pas toi, c'est moi. Bah oui, effectivement, malgré tout ce que tu donnes, moi, je n'arrive pas à accrocher à ce qui se passe. Donc, en fait, cette phrase-là, on la diabolise parce que ça fait assez cliché, mais elle est très juste, en fait. On la diabolise aussi parce que c'est on n'aime pas le vide. Le cerveau n'aime pas le vide, la nature n'aime pas le vide. Le vide est très, très compliqué. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui nous dit, voilà, c'est pas toi, c'est moi, on n'a rien, on a un vide pour s'accrocher. On ne sait pas, du coup, on est tributaire d'un truc qu'on subit pleinement et il est plus facile. D'ailleurs, souvent dans les fins de relation, on a besoin d'un petit peu cracher un petit peu son venin parce que c'est plus facile de sortir de la situation en ayant des accroches et en pouvant débattre sur plein de détails, etc. Et ensuite... Alors on descend et puis on se dit, bon, c'est bon, moi j'ai jeté mon venin, tout va bien, c'est souvent pour soi. Mais de se retrouver dans le... en fait, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, je vais reprendre ma vie. Il y a un truc qui est très angoissant, c'est extrêmement angoissant. Donc le c'est pas toi, c'est moi, ça ramène à l'angoisse du vide. Mais justement, si je peux raccrocher, je pense que ce serait assez intelligent
intelligent des gens que quand on dit c'est pas toi, c'est moi, euh, moi personnellement, on me le dit aujourd'hui, bah ma réaction ça va être ça. Bah, ok, si tu penses que ça vient profondément de toi et tu sens que ça ne va pas le faire, tu me fais gagner du temps en disant que voilà. Et accepter simplement les choses. Oui, C'est difficile, très difficile. oui, si t'es dans une relation où bah, c'est sympa, tu passes des bons moments, franchement, pourquoi pas plus? La Mhm, personne te dit c'est pas moi, c'est toi. Non, c'est pas, c'est pas toi, c'est moi. Bon, bah voilà, je gagne du temps, c'est sympa. T'as eu un vrai coup de cœur, tu as des vraies projections, t'es le truc à l'intérieur, tu mhm, vois, qui est bien ancré. La personne, elle te dit ça, c'est peut-être plus compliqué à ce moment-là parce qu'on s'est déjà engagé mhm. émotionnellement. C'est surtout l'engagement, le niveau, Ouais. l'intensité d'engagement émotionnel. C'est sûr que ça va être plus dur à emmagasiner et tout. Après, Mais faut. c'est bien la relativisation Mhm, comme ça. Après, il y a quelque chose que j'écris en ce moment, enfin ça fait longtemps que mhm, j'écris un livre, avec des complexes. Et dans un des complexes, je parle du complexe du vélo, c'est-à-dire, voilà, je suis sur mon petit vélo, comme ça, hop là, et puis je tape le trottoir, je tombe par terre, je m'éclate au sol. mhm, Qu'est-ce qui se passe? Première chose, extériorisation des émotions. Alors soit tu pleures, soit tu hurles, enfin il y a un truc de ah, fais chier et tout, mhm, enfin on balance le vélo, on le fout au sol, il y a expression des émotions. L'être humain skip souvent la deuxième étape, donc je la skip volontairement, je vais arriver à la troisième. C'est-à-dire d'avoir une action qui réagit à ta première émotion. Donc si tu as été énervé, ok, tu vas dire ouh là là, qui traîne pas le gars qui a construit ce trottoir parce que je le démarre en fait. Je le démarre, il m'a fait mal en fait. mhm. Ou sinon, je pleure, etc. C'est appelez-moi une ambulance, et Ouais. puis le cercueil, etc. Je vais aller mourir. Enfin, en fait, il y a une phase de diagnostic. C'est important pour soi hein, déjà de comprendre donc l'émotion première, de la laisser sans jugement. Ça sert à rien. On ne va pas construire sur elle. Mhm, On ne construit pas sur elle dès qu'il y a un choc. Ensuite, il y a le diagnostic. Bon, voilà, est-ce que voilà, je me suis fait mal? Est-ce que je peux rentrer chez moi? Est-ce qu'il y a des cailloux? Il y a une phase d'observation qui est un peu plus objective où on enlève un peu le sentiment. Et ensuite, face à ce diagnostic, on décide d'une action mhm, qui va être plus logique et qui va plus te venir en aide. Ça fonctionne quand on parle de nous, mais ça fonctionne quand ça parle à l'autre. Quand on mhm. vient de créer un choc émotionnel chez l'autre, qui elle, waouh, elle était dans son monde, Le honeymoon et ah phase. ouais, le ouf. Toi, tu viens de lui briser le truc, bam. Toi, il y a une phase d'émotion qui va se passer, qui est juste de l'expression. Elle pourrait réagir de toute autre manière. Et d'ailleurs, cette même personne pourrait même te dire, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Il y a un truc Mhm, très très animal. Donc, tu lui laisses sa phase là. Une fois qu'elle est redescendue, là, tu peux passer en diagnostic. mhm. Là, on se dit, ok, bon, voilà, t'as été en colère et tout, franchement, je comprends, il y avait besoin de sortir et tout. Est-ce que t'as des choses que t'aimerais me poser, enfin, tu as des questions à me Mhm, poser, est-ce que tu veux qu'on en discute, est-ce que tu veux qu'on passe au diagnostic? mhm, T'auras un oui, t'auras un non, elle fera ça peut-être avec ses copines ou avec ses potes, mhm, etc. Mais voilà, et ensuite, on passe à l'action. Donc, l'action, ça va être, c'est peut-être mieux si on s'envoie plus de messages, parce que si t'es un peu accroché et que moi, je le suis pas, mhm. ça va peut-être faire plus Ouais, de ouais. mal. Mais on va pas trouver l'action à partir de si au départ elle est vénère, de se dire oh là la vache, il faut que je la bloque de partout, elle est Mhm. complètement ouf. En fait, tu viens de réagir à son Ouais, émotion ouais. sans passer par la deuxième étape. Mhm, Ça, ces trois trucs-là, je l'ai, on va dire, illustré par le vélo pour que à chaque fois qu'on a un choc, on se dise là, je viens de tomber en vélo. Et qu'on, mhm. du coup, on puisse savoir, ou que, hop, là, quelqu'un est passé, est tombé en Ouais. vélo en face. Comment ça se passe, du coup, maintenant, dans tes relations avec les autres et les émotions? Est-ce que t'as aussi tapé l'autre côté, c'est-à-dire un peu trop détaché, un peu trop ça glisse dessus, ou t'as tout de suite trouvé un équilibre? Parce que souvent, quand on passe d'un, on va taper l'autre extrême pour aller retrouver l'équilibre. Alors, Comment j'ai toi pas t'es? la sensation, parce que je Ok. pense que dans les relations que j'ai entamées par la suite, j'ai été moi-même, en fait, Ouais. par rapport au niveau euh, d'investissement et de sentiment que les personnes m'évoquaient. C'est ce que je dis toujours. S'il y avait des personnes qui m'avaient intéressé pour plus, je pense que j'aurais dit, et j'aurais tout fait pour aller vers du plus. Là, le fait d'avoir été détaché, pour moi, c'était juste une manière de. Après,
c'est toujours compliqué, c'est des manières de voir les choses. De nos jours, on a beau essayer d'en parler, etc. Là, vraiment, si on parle vraiment de la relation homme-femme, moi, je vais être assez détaché, très sympa. Il y en a certains qui vont... Et ça peut être pris comme... je comprends pas pourquoi il m'envoie jamais de message, mais en même temps, quand on se voit, c'est super cool. Ouais. Alors que pour moi, c'est juste la politesse, en fait. Et puis, en fait, je me trouve pas détaché, je me trouve juste être moi-même. Après, on revient à ce qu'on disait, c'est la façon dont l'autre réagit. Au final, j'en suis... comment dire, c'est pas moi qui crée cette image-là, donc moi je fais que être moi-même, donc on peut en parler, on peut dégrossir le truc, et je vais essayer d'être le plus bienveillant possible dans le dialogue. Mais si malgré tout on ressort forcément des images négatives, et ben là, pareil qu'avant, je m'autorise à me déresponsabiliser de la situation. Quand je parle déresponsabiliser, souvent, j'ai déjà eu ce débat avec les amis, c'est... oui, ça veut dire en gros, tu laisses les personnes dans leur sentiment négatif et toi tu te barres. Non, moi je suis totalement ouvert à être bienveillant, à en parler, mais très souvent, il y a le venin qui est là, et il y a l'autre, il y a une envie de violence verbale ou de choses, et au bout d'un moment, on n'est pas des punching balls, quoi. Oui, il y a une Voilà, limite. il y a une limite, on n'est pas là pour... si on veut recommencer le débat, la discussion quand on est plus au calme, pas de souci. Mais voilà, pour moi, il faut garder cette ligne directrice, enfin, cette bienveillance aussi envers soi-même de... On est cool, on est sympa, on est communicant, on va tout faire pour que la situation se passe bien et donner des réponses comme on peut à l'autre. Si ça part en pugilat, ok, je m'autorise le fait de prendre la distance et puis voilà. On en reparle plus tard. Ah, t'es pas ok pour aller plus tard parce qu'à chaque fois qu'on en reparle plus tard, tu relances des couteaux. Et ben c'est que le dialogue peut pas se faire et puis écoute, bonne continuation. C'est qu'en fait on ne discute pas, tu t'en prends voilà, à mort, mais il n'y a pas de volonté de compréhension de ton côté en fait. Donc effectivement, c'est pourquoi perdre de l'énergie et de la santé mentale aussi, hein, parce que ça bouffe aussi. Hein. Mais après, je reviens sur la question que tu as posée, être détaché. Non, je pense qu'il y a eu sur les 2 dernières années, je suis très content, la plupart des expériences que j'ai pu avoir, parce que du coup j'ai été moi-même, ce que j'ai appliqué durant les 2 dernières années, et je trouve que ça a été super, c'est pas que je me lance des roses, mais je veux dire en gros, j'ai de plus en plus appliqué 100% d'honnêteté et transparence. Ah oui. C'est-à-dire... Ça fait peur, hein, avant de passer au 100% honnêteté, transparence, on a l'impression qu'on va blesser tout le monde, que personne ne va comprendre, qu'on va être rejeté, qu'on n'est pas légitime, et en fait, pas du tout. D'ailleurs, s'il y a des jeunes hommes qui vont regarder cette vidéo, je peux vous le dire, sur les applications de rencontres ou dans l'ère du dating, parfois il y a des personnes qui ont tendance à mentir pour arriver à leur fin ou pour être honnête. Franchement, les gens comprennent et les hommes et les femmes ne sont pas si différents l'un de l'autre. Hein, donc ça le fait, franchement. Donc si vous regardez ça, tentez d'être au max honnête, vous allez voir, ça va être tellement plus simple pour vous, ça va être du zéro drama par la suite. Moi, je comprends les mecs qui mentent et qui après... j'arrive pas à comprendre cette situation de... On marche en ville, ah ouais, elle non, j'ai date, non, je vais balancer un mensonge, elle pense que je suis en train de... Ah non, elle aussi... qui se bloque, qui s'auto-bloque. Voilà. D'ailleurs, les nanas, c'est pareil. Hein. Le conseil est valable autant pour les hommes que pour les femmes, c'est juste l'être humain. Le plus de transparence et d'honnêteté on peut avoir. Alors après, ça veut pas dire qu'on dit tout à tout le monde. Non. On commence pas à... Parce qu'il y a des choses... T'es sympa, mais franchement, t'as décoché toi, c'est à chier, j'ai décidé d'arrêter. Ça, c'est inutile. Parce que là, on n'a plus la conscience que ça peut blesser l'autre. Oui, faut pas... En fait, si ça n'apporte aucune aide, rien derrière, et que c'est juste un avis, une opinion même brute, voilà, on peut s'abstenir. Voilà. Après, avec un très bon pote, on s'est toujours tout dit. Et on arrive chez lui, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tableau ? Voilà, voilà. C'est ça. Mais ça se sent aussi, hein, ces choses-là. Ouais. Mais l'honnêteté de ce que l'on ressent et qu'on pense, surtout si l'autre pose la question, je dis toujours, quand on pose une question, c'est qu'on est prêt à avoir la réponse. C'est quoi ? C'est marrant que tu dis ça parce que je vais te raconter une expérience personnelle. C'était que dans cette optique de transparence et tout,
Il y a un moment, j'y allais vraiment franco. C'est-à-dire, pas insulté, pas Ouais. négatif et tout, mais c'est-à-dire, quand on me disait Direct. pourquoi tu veux arrêter, je disais ce qui me plaisait pas. Ouais. Vraiment, clairement, ce qui m'a pas plu. Et Pas ce de qui, sel, voilà. pas de poivre. Pas de sel, poivre, poivre, c'est brut, cru, Ouais. voilà, c'est... Non, pas cru, ça restait quand même, voilà, un cadre, on est bienveillant, Un voilà. tataki. Voilà, c'est très bien dit. Et c'est avec une discussion avec ma chère amie Chloé, bonjour Chloé si tu regardes, qui m'a dit, je pense que tu devrais faire un pas en arrière, c'est-à-dire tu dis que tu ne souhaites plus continuer, parce que voilà, c'est un sentiment personnel, etc. Si l'autre personne te dit pourquoi, là, tu peux ouais. expliciter un peu plus. Ouais. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ça, c'est vrai que plus doux. c'est un peu mieux. Après, j'ai jamais eu vraiment de réaction très négative, hein. C'était vraiment... comme j'ai dit avant, quand on est bienveillant avec les gens, quand on sait dire les choses, qu'on a travaillé sa communication, franchement, j'ai eu très peu... Les 2 dernières années, j'ai eu très très peu de drama, quoi. Ouais. Et ça, ça soulage, quoi. Parce que il n'y a rien de pire que ce soit pour des relations sérieuses ou non sérieuses, quand ça finit en maxi-drama, De ouf. qu'on s'évite, que voilà, ça part en mini-guérilla, qu'on laisse une image hyper négative à l'autre qui pourra jamais être changée, et puis basta. Évitons ça, travaillons la communication pour avoir ce bon juste milieu de nos chemins se séparent ici. On va peut-être pas garder une image hyper clean, mais voilà, ça a été fait. Après, c'est la correct. direction qu'on prend, mais c'est pas l'objectif en soi, parce que si c'est l'objectif, on oublie qu'il y a une autre personne en face qui potentiellement ne va pas être dans cette même objectif. Et donc, en fait, on finit par être très déçu et très en colère, avoir énormément d'amertume parce qu'on n'a pas réussi à faire ça. Nous, c'est la direction qu'on va prendre. On encourage à prendre cette direction. Si après, en face, il n'y a pas de répondant, à un moment, on n'est pas des assistants sociaux dans nos relations personnelles. C'est important. Et donc, il faut aussi laisser et se dire, ok, cette personne a besoin d'exprimer ça comme ça. Il a besoin de la guerre. Il ne souhaite pas la conversation. En tout cas, il ne s'en sent pas capable maintenant. Hop là, on laisse. Moi, en tout cas, j'ai mis tout de mon côté pour que ça se passe le mieux possible. Et là, on lâche prise, quoi. Ouais. Je dis toujours, c'est important parce que si les objectifs ne sont pas uniquement des choses que l'on a dans les mains, on est déçu. On est déçu. C'est vrai. Donc, même dans les relations humaines, ayez des objectifs qui sont dans vos mains, qui vous appartiennent, que vous pouvez avoir vraiment une incidence dessus. S'il n'y a pas d'incidence sur, par exemple, la réaction de l'autre, comme on disait, comme une volonté que la situation elle soit aplanie ou pas aplanie, tout ça n'est pas uniquement que dans vos mains, et donc, c'est ça. Ça va être compliqué de miser là-dessus. De miser sur moi, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe ainsi. Eh ben, une fois qu'on a mis toutes les chances de son côté, nous, on a réussi notre objectif, entre guillemets. On peut souffler, quoi. On peut passer à autre chose. Et si on peut dériver le sujet sur un truc dont on avait parlé ensemble, et ça, c'est un conseil aussi que je donne à toutes les personnes qui peuvent regarder cette vidéo, hommes, femmes, etc. Le temps que vous allez passer à travailler sur vous, sur vos qualités, donc c'est cette image que j'aime bien, que je t'ai ressortie avant, c'est la vie, c'est un peu comme un RPG, comme un jeu vidéo. Vous naissez avec certaines stats, on va dire qu'à partir du moment où vous passez l'adolescence, voilà, les stats sont plus ou moins fixées, mais vous pouvez toujours travailler sur chacune des statistiques. Alors là, on n'est pas sur l'intelligence, l'attaque, défense, etc. Mais on va être sur l'intelligence, du charisme, le physique, la bienveillance, etc., la façon de parler. C'est tout un tas de qualités que vous pouvez continuer à développer tout au long de votre vie. Et plus vous allez développer ces qualités-là, ces différentes parties de votre personnalité, vous allez prendre énormément confiance en vous. Et après, ça va être... comment ça va se retranscrire? C'est que les décisions des autres vis-à-vis de vous vont beaucoup moins vous impacter parce que vous serez bien plus ancré au sol à vous dire « Ok, son jugement vis-à-vis de moi n'est pas forcément positif, mais moi, je sais ce que je vaux. Je suis content de ce que je suis aujourd'hui, donc je vais juste tracer ma route. » C'est ça, sans avoir ce truc de je veux pas me lancer des fleurs, cette fausse modestie. C'est toujours de vraiment s'accepter, de s'assumer. D'ailleurs, dans les premières choses qu'on a dites au début de cette entrevue, c'est vraiment de pouvoir être assumé et ancré au sein de soi-même, de son fort intérieur.
Je disais à une des personnes que je suis, qui est un jeune qui a 14 ans, je lui ai dit, la vie que tu as à l'intérieur de toi compte 2 fois plus que la vie que les autres ont de toi. C'est clair. Vraiment, de prendre en considération si à l'intérieur, si quelqu'un te dit que tu es nul à l'extérieur, et si toi, à l'intérieur, tu te dis que tu es nul, le t'es nul de toi-même à toi-même, il est 2 fois plus puissant que celui de l'extérieur. C'est ça. Donc, apprenons à l'intérieur à mettre en place tout ce qui pourrait être à la rencontre de soi, où on se sent bien et on prend confiance, pour pouvoir avoir des échanges de qualité autour de soi. Et n'oubliez jamais, vous êtes la seule personne avec qui vous resterez toute votre vie. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Il n'y a pas moyen de... En fait, on est obligé d'accepter qui l'on est. Et donc, c'est un chemin qui commence aujourd'hui et maintenant. Tout à fait. Et toute sa vie, hein, d'ailleurs. C'est la première fois que je suis rentré sur cette notion-là, c'était un livre de James Clear qui parle des habitudes. En anglais, c'est Atomic Habits. Je crois que c'est Un rien pour tout changer. Je crois que c'est ça le livre en français que je conseille énormément. Que je conseille énormément. Et il parle dedans du concept de l'identité qu'on a de soi-même. Il voudra pas. Il veut pas. Il voudra pas. Donc lui, il met ça en rapport avec les habitudes. Et il dit en gros, si votre identité, c'est de vous dire je suis nul pour avoir une routine, je suis nul pour faire ci, je suis nul pour faire ça, bah, spoiler alerte, vous allez être nul. Par contre, se dire je veux être cette nouvelle personne qui fait du sport, qui est en bonne santé, etc., ça va débloquer des mécanismes qui vont faire ça va être beaucoup plus facile d'adopter de nouvelles habitudes. Et quand on veut faire du changement dans sa vie, il faut d'abord passer par cette petite phase d'introspection, de se dire ok, aujourd'hui je suis ça, demain je veux devenir ça. Et je vais utiliser une communication adaptée, comme tu disais, si à chaque fois on dit je suis pas sportif, je suis nul en sport, on a très peu de chances de devenir sportif et bon en sport. Donc de faire attention à comment on se parle à soi-même. Ça c'est ultra important. Parlez-vous avec bienveillance comme on aimerait qu'on nous parle en fait. Ça c'est super important. Mais tu vois, ça encore je mettrais une dérogation parce que je pense qu'il y a des gens, faut se parler de bienveillance, mais je pense qu'il y a des gens qui en tirent bien plus à être, attention, à être violent envers soi-même en fait. Il y a des gens qui vont beaucoup plus réagir à un discours plus... J'entends ce que tu me dis là et ça me rapporte aux 2 types de coachs. Le coach qui va te dire allez on bouge tes fesses et qui te démarre pendant 1 heure, mais tu aimes te faire démarrer pendant 1 heure parce que voilà, il est juste, il dit ce qu'il faut au bon moment, chaque fois il tape dans le mille, etc. Il n'est pas méchant, il n'est pas humiliant. Ça, c'est là où la violence, faut faire attention, mais il est juste très carré et très assertif. Et puis, il y a le coach qui est allez, tu vas y arriver, etc. Il y a des personnes qui répondent plus aux coachs qui est ultra bienveillant et doux. Là, ça leur donne envie, ils ont un attachement et donc ils ont envie d'y aller, de prouver, etc. Et il y a les autres qui me disent, moi j'aime bien quand on me secoue. C'est ça. Mais pas passer dans l'humiliation. Ça n'aidera personne de se dire regarde. La grosse merde que t'es aujourd'hui. Non, de se dire regarde-toi dans le miroir. Ça peut aider au départ, mais au final. Oui, voilà, ne le gardons pas. Ça va pas donner des super humains à la fin, quoi. En tout cas, pas envers vous-même, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, il y a ce concept d'identité, vraiment, c'est si demain vous voulez entamer des changements dans votre vie, c'est vraiment commencer déjà par changer la vue que vous avez sur vous-même. Et ça revient à ce qu'on disait juste avant, c'est le temps que vous allez investir du coup à monter les stats, du coup disais avant, ou à aller plus vers la version de vous-même que vous avez, pas la meilleure version de vous-même qui est un terme un peu galvaudé, mais la version de vous-même que vous avez vraiment envie d'être, moins vous allez dépendre de l'avis des autres, des réactions des autres, etc. Vous serez bien plus stable, bien plus posé, et ça va bénéficier à toutes vos relations dans votre vie. Voilà, c'est le meilleur investissement en temps et en énergie que vous pouvez faire. Exactement. Et associé à ça, comprendre la métaperception. La métaperception, c'est ce que je pense que les autres pensent de moi. Ça s'appelle la métaperception. De ne jamais oublier que ce n'est qu'une perception imaginaire. Elle n'a
aucune valeur objective. Pourtant, on peut avoir raison, in fine, mais au moment où on le pense et on imagine que l'autre imagine que, il faut vraiment replacer, on peut se faire notre petit film dans la tête, mais toujours conclure par « tout ça ne sont que des suppositions, je n'en sais rien et je ne peux pas me baser sur de l'imaginaire ». C'est très vrai. Ultra important. C'est super important. Et j'irais même pour ceux qui savent qu'une autre personne ne vous aime pas, vous le savez de façon concrète, et ça vous heurte, et ben si vous êtes une bonne personne, sachez juste que cette autre personne passe à côté de moments extraordinaires en votre compagnie. Voilà, et de se dire, et ben tant pis. Et ben si les gens, comment dire, font vraiment de relativiser les choses en disant, parce que ça arrive à tout le monde. Et je vois même moi aujourd'hui même si j'ai une apparence un peu de dur et je veux jouer les durs, quand j'apprends, j'avoue clairement, quand j'apprends de part des rumeurs ou un tel a dit un tel qu'il y a d'autres personnes qui m'aiment pas juste pour ce que je suis, forcément ça me fait toujours un petit pincement, mais après je me dis, ils me connaissent pas, je les connais pas forcément, ils se sont fait un jugement sur ce qu'ils voient. C'est dommage, maintenant la vie continue et puis... et il y a de grandes chances qu'il y ait de la jalousie. Ça c'est souvent quand il y a de l'acharnement, etc. Il y a quelque chose qui est hors contrôle et donc dans le hors contrôle on peut retrouver la jalousie. Ou c'est des personnes où ça leur fait du bien aussi de trouver l'autre nul parce que du coup, comme on se disait, ce système de piston, ils se sentent mieux. Et donc parfois, moi je me dis, si grâce à moi, tu te sens mieux dans ta vie parce que ça te donne ce truc-là, moi le temps que tu viens pas m'embêter directement, pense ce que tu veux et sois heureux avec les méthodes qui te sont les tiennes, ne me grimpe pas dessus, c'est tout. C'est juste ça. C'est très bien dit, c'est une bonne façon de penser. Est-ce que tu auras un conseil, un dernier conseil ou peut-être une citation, quelque chose qui t'a inspiré, qui te guide, un mantra sur la relation à soi et la relation aux autres? Alors si c'est sur le sujet-là, qu'est-ce que je pourrais... parce que je m'en mets plein des mantras à gauche, à droite, donc par rapport aux autres... alors, tu sais quoi, ça tombe bien. J'en aurais deux à donner. Il y en a un, c'est plus du développement personnel, on va dire de manière très large. C'est des mots dits comme ça, mais si vous les gardez en tête, ça va être top. Et l'autre, c'est ce que je pense réellement. Alors, allez, j'adore. No joke, les deux viennent d'un speech de motivation d'Arnold Schwarzenegger, où il avait fait, je crois, 6 règles pour se développer soi-même. Voilà, c'était vraiment un speech vous pouvez le retrouver sur YouTube, il dure 30-40 secondes. C'est un beau speech. Et il y a 2 mantras dedans que je trouve super intéressants. Alors, le mantra personnel, c'est, il dit en anglais... alors l'expression anglaise est bien plus compréhensible, c'est leave no stones unturned. En traduction, ça veut dire ne laisse aucune pierre pas retournée. La traduction, on va dire, du sens, ça veut dire allez jusqu'au bout des choses, ne laissez pas les choses traîner, faites-vous une liste d'actions que vous voulez faire et vous allez jusqu'au bout. Vous allez peut-être échouer à la fin, mais en tout cas, voilà, vous aurez donné le maximum et ça va énormément vous apporter. Et moi, j'essaye beaucoup d'aller jusqu'au bout. Enfin, je garde souvent cette phrase en tête depuis des années, en fait, pour me pousser à aller plus loin. Et la deuxième, où là, c'est vraiment, j'ai commencé à l'appliquer depuis 2022. C'est simplement, comment je peux dire ça? Lui, il disait ça dans sa 7e règle, c'était giving back, c'est-à-dire rendre les choses. Et essayer à sa manière de rendre les choses, on peut être bienveillant avec les autres, mais vraiment transformer ça en des actions. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, par exemple, avec mon activité sur les réseaux. Quand il y a des gens avec qui je m'entends bien, ou qui m'ont rendu service, ou dont j'apprécie le travail, on oublie la relation commerciale, on oublie les chiffres, etc. Je vais juste mettre en avant le travail. De rendre l'énergie que cette personne t'a donnée. C'est ça. Donc c'est dans le concret, par exemple, des fois on m'offre des choses. Donc il y a une artiste qui s'appelle Boldy Studio qui m'avait transmis un
un print, bah ok, le print il était gratis, bah du coup maintenant, s'il a besoin de pub, etc., elle vient, il n'y a pas de souci. Voilà, simplement, quand on nous fait confiance, il faut savoir rendre. C'est essayer de faire des actions positives pour les autres sans forcément penser à quelque chose derrière. Juste, c'est bête, mais essayer juste pour le plaisir d'être sympa en fait. Ouais. Et le positif attire le positif. Des actions simples, franchement, je vais vous en donner une toute bête, mais qui, vous vous en doutez pas, mais qui va vraiment apporter un plus. C'est dans la vie de tous les jours, penser à faire des compliments aux autres. Des compliments sincères, pas juste t'es belle ou voilà. J'aime bien les vêtements que tu portes aujourd'hui, j'ai adoré ce que tu as. La façon dont tu parles de cette chose, etc. Faites des petits compliments qui n'engagent pas trop, voilà, qui ne vous mettent pas trop à nu, vous. Voilà. Des compliments sincères. Et si vous êtes si vous êtes un peu trop timide pour ça, sur Instagram, vous allez en haut à gauche, sur le logo d'Instagram, vous pouvez normalement voir les gens que vous suivez en favori, vous pouvez voir les gens que vous suivez tout court, et vous allez retrouver un feed en fait chronologique à l'ancienne, où il y a toutes les publications de vos potes qui vont apparaître. Allez liker, commenter, dire à vos potes qu'ils font un bon taf, que c'est intéressant. Les réseaux sociaux, si vous voulez en faire un endroit positif pour vous, comme pour les autres, c'est utilisez-les pour faire des compliments, juste parler de ce qui est... Généralement, on a tendance à mettre nos intérêts en avant sur les réseaux sociaux, communiquer par rapport à ça. Et vous allez voir qu'en fait, apporter du bonheur aux autres, juste des petits mots à gauche, à droite, franchement, c'est banger en termes de... Déjà, on se sent vachement bien, on fait se sentir vachement bien les autres, et c'est gratos, quoi. Exactement. Et contribuons à mettre du positif autour de nous, que ça soit virtuel ou dans la vraie vie, pour espérer un jour avoir un monde plus positif. Mais on est les propres artisans. On y arrivera. Tout à fait. Merci beaucoup pour ta sagesse, pour aussi t'avoir mis à nu sur les sujets là. Tout en étant habillé, en fait. Tout en étant habillé. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir ici. Et puis, j'espère qu'on se recroisera, reverra. Sans souci, avec plaisir pour un second exercice. Et merci à toi pour ton accueil et ta bienveillance et tous ces sujets sur lesquels tu excelles. Oh là là, merci beaucoup. Voilà, compliment, donc on disait. Tout à fait. Allez hop, clap de fin. Ouais, j'ajouterai un peu plus de public. Genre... ouais. Merci à vous, public.